Bonjour, ça va? Écoute, moi ça va, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je vous fais donc une nouvelle vidéo. Alors, je trouvais important, c'est vrai que je vous fais toujours des rituels, mais j'avais envie, je mets un petit encens, hein. J'avais envie de vous faire une vidéo pour vous aider, parce que on sait combien, quand on fait un rituel, je suis en train d'allumer un encens, désolé. Quand on fait un rituel, on sait combien il est important, comment dire, le pouvoir qu'on a nous, c'est-à-dire la visualisation qu'on doit apporter au rituel, l'intuition, la la visualisation, ça va avec l'imagination, avec la création. Il y a la foi, hein, bien sûr, croire, vouloir que les choses se réalisent, se concentrer, savoir se concentrer sur une seule chose, c'est très important, sur un but précis, et voilà, et voir comment les choses se réalisent. Tout ça, c'est hyper important, hein, et pouvoir aussi se calmer, pouvoir, écoutez, méditer, hein, voilà. Donc voilà, donc je voulais vous donner des petits trucs, en fait, les petits trucs, bon, j'ai rien inventé, hein. Il y a des exercices, voilà, j'ai rien inventé, il y a des exercices que vous retrouvez il y a beaucoup de livres, je vous montrerai 3-4 livres là, que j'ai à la maison qui sont pas mal, hein, si vous voulez voir. Voilà, donc, voilà, bon, je mets mes lunettes, hein, parce que comme ça, je vois pas grand chose, hein, si j'ai pas mes lunettes, puis je prends mon petit bouquin, j'ai pris des notes. Donc voilà, donc pour développer vos capacités, donc on a dit, hein, il faut tout ça, hein, la visualisation, j'arrive pas, vouloir, l'intuition, la visualisation, et aussi très important, quand on fait un rituel, aussi ne pas le dire, voilà, pardon, voilà, le rituel, il ne faut pas en parler. Il faut que ça reste quand même quelque chose de secret, voilà, quelque chose de secret. Donc voilà des petits exercices tout simples. Alors, premièrement, ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre une bougie, j'en ai une là, tac, toute simple, une bougie, comme ça, et vous fixez la flamme, très longtemps, enfin très longtemps, le plus longtemps que vous pouvez, hein, vous fixez la flamme, voilà, hein, évidemment sans bouger, en essayant de penser qu'à la flamme, vous pouvez aussi décortiquer la flamme, les couleurs de la flamme, voilà, donc restez fixé pendant au moins 10 minutes, hein, au moins 10 minutes sur ça, voilà, donc ça c'est un exercice, voilà, qui est connu, hein, qu'on fait tous, qu'on a tous fait, hein, tous ceux qui font, voilà, la magie, machin, c'est machin, voilà, on l'a tous fait. Donc fixer une flamme de bougie. Alors, il y a aussi, dans le même ordre d'idée, prendre une feuille de papier, vous prenez une feuille de papier, vous tracez un petit rond noir, vous accrochez votre feuille de papier sur le mur, vous vous asseyez confortablement et de la même manière, vous fixez le point noir. Il faut évidemment essayer de chasser toutes les pensées parasites qui viendront perturber votre esprit. Et Dieu sait qu'on en a, ces pensées parasites. Voilà, parce que c'est important, donc quand on fait un rituel, d'être capable de penser qu'au rituel et qu'à la réalisation et à la concrétisation de celui-ci. Même, oui voilà, même plus, oui, la réalisation, que voir que les choses sont en train de se produire et sont produites, voilà, hein, pour que c'est très important, hein, parce que tout ce qu'on fait, chaque geste, tout ce qu'on réalise est d'abord pensé. Voyez, avant qu'il soit réalisé dans la matière, c'est pensé inconsciemment et consciemment. Et il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes, hein, voilà, qui sont inconscientes et voilà. Et après,
C'est pour ça, des fois, on se pose des questions, on se dit pourquoi on a agi comme ça, ou aussi sous le coup de l'émotion, hein, on agit aussi sous le coup de l'émotion, ce qui n'est pas du tout évident. Donc ça permet aussi de gérer ses émotions, de calmer, et voilà. Hein, voilà, donc ça c'est important, ces petits exercices. Alors ce que vous pouvez faire aussi comme exercice, moi j'aime bien m'amuser à ça dans le train, c'est pareil, hein, vous voyez, ça prend pas de temps. Si vous êtes dans le train, par exemple, dans le train, ou peu importe où vous êtes, mais imaginons que vous ayez quelqu'un qui est devant vous, hein. Dans le train, c'est pas mal, hein, franchement, c'est bien. Le train, métro, ou voilà. Et vous concentrez sur la personne qui est devant vous, hein, qu'elle soit de dos, hein, ou de face. Enfin, de dos c'est mieux, parce que si vous la regardez comme ça, elle va vous demander ce qui se passe. Donc de dos c'est pas mal. Et puis vous essayez de lui dire, bah, par exemple, qu'elle se gratte l'oreille, ou voilà, qu'elle tourne la tête, vous voyez, hein. Vous sentez des fois, vous, le regard de quelqu'un dans votre dos, et ben voilà, il faut essayer d'avoir ce pouvoir-là sur la personne. Alors évidemment, hein, on manipule pas, là c'est juste, bon, c'est quelque chose, c'est rien, quoi. Ce petit truc qui fait pas de mal. Mais c'est pour tester votre pouvoir et pour vous entraîner. Voilà. Ensuite, donc ce qu'il y a aussi, ce qu'on peut faire, c'est par exemple regarder un objet tout simple, n'importe lequel, je sais pas moi, un briquet, ou une souris, une souris d'ordinateur, un verre, et alors vous le faites d'abord les yeux fermés, et vous imaginez, voilà, vous représentez cet objet, et vous le représentez sous toutes ses formes. Hein, vous voyez la couleur, la forme, la sensation qu'il peut avoir, c'est froid, c'est chaud, voilà, hein, vous imaginez le verre en dessous, derrière, sur les côtés, enfin le verre ou l'objet, hein, l'objet que vous avez pris. Voilà ce qu'on peut faire avec. Alors c'est bien de faire les yeux fermés, et une fois que vous avez quand même pris un petit peu l'habitude, essayez de faire le même exercice avec les yeux ouverts aussi, hein, parce que c'est bien aussi avec les yeux ouverts, ça, pour fixer le regard, c'est important. Donc il y a ça. Vous pouvez prendre, je vais voir, qu'est-ce que c'est ça? Le voir dans votre esprit sous toutes ses formes. Ah bah c'est ce que je viens de dire sur l'objet. Ensuite, vous pouvez prendre, tout simple, hein, c'est le principe des cartes Zener, ou je sais, oh j'ai un trou. Bon, vous prenez trois cartes par exemple, au tarot de Marseille, ou trois cartes n'importe lesquelles, un oracle, quelque chose que vous aimez bien, et vous en cherchez une. Et voilà, vous sentez la carte, vous essayez de la sentir, de voir c'est laquelle, celle que je choisis, vous voyez. Plein de petits exercices comme ça, voilà, on s'entraîne. Alors, il ne faut pas forcer, tous ces exercices, il ne faut pas forcer, il ne faut pas que ça devienne pénible. Vous pouvez faire un jour l'un, un jour l'autre. Ce qui est important, c'est la régularité, c'est de le faire régulièrement. Et petit à petit, vous voyez, vous allez vous rendre compte, finalement, il y a sur certaines choses où vous êtes beaucoup mieux concentré, vous allez beaucoup mieux gérer vos émotions, et voilà. Et dans vos rituels, ça sera beaucoup plus facile, et il y aura beaucoup plus de puissance dans vos rituels, hein, avec tout ça. C'est très important. Ensuite, alors, un autre exercice aussi, alors ça j'adore, ça aussi c'est important, parce que on est très négatif, nous, j'ai remarqué, en France. On a un esprit quand même assez négatif. Et alors, l'exercice est tout simple, c'est de changer toutes ces phrases et les tourner en positive. Faites-le pendant au moins 10 minutes, et vous allez voir à quel point on est négatif en fait, et à quel point on tourne nos phrases en négatif au lieu de les tourner en positif. Et ça aussi c'est hyper important. Voilà, c'est voilà, pour vous donner de la motivation, de l'envie, vous voyez, tout ça c'est voilà, de la joie de vivre. Bon, vous allez me dire quel rapport avec les rituels, mais si, c'est un rapport dans la création, dans la capacité à vouloir faire les choses, à réaliser les choses. Donc, faites cet exercice, je vous assure qu'il n'est pas simple, et voilà, vous allez vraiment réaliser comment
on dit toujours non, quoi. D'ailleurs, dans les rituels, c'est très important. Quand quand on fait la petite pétition, on doit toujours la tourner au négatif. Par exemple, comme je vous ai déjà dit, je ne veux pas que, mais je veux que. Je n'arrive pas à faire l'exercice, je vais arriver à faire l'exercice. Vous voyez, je vais y arriver, je vais y arriver. Non, pas je vais pas y arriver, c'est je vais y arriver. Vous voyez, ce genre-là, quoi. Et vraiment, essayez, vous allez voir. Vraiment, c'est pas facile. Voilà, et aussi une dernière chose là que j'aime bien aussi faire, quand vous croisez, alors c'est quelqu'un dans la rue, alors là c'est quelqu'un dans la rue, vous le croisez, tac, on se croise, hein, comme ça, vous essayez d'avoir un flash sur cette personne, c'est-à-dire vous imaginez, tac, en quelques secondes, ben, d'où elle vient, où elle va. Elle est mariée, elle a des enfants, est-ce qu'elle s'est disputée ce matin, est-ce qu'elle est de bonne humeur, voyez, ça, voilà, en 2-3 secondes, vous décrivez la personne, vous essayez d'avoir un flash sur la personne que vous voyez. Alors, allez loin, il faut pas qu'il limite, voyez, ça aussi c'est important, quand on fait les rituels, ne pas avoir de limite dans l'imagination, enfin... Voilà, parce que ça développe, voilà, ça développe vraiment, ça développe l'intuition. Vous voyez, d'avoir un flash comme ça. Même si vous avez l'impression que vous dites n'importe quoi, que vous en savez rien du tout, c'est pas grave. Suivez votre intuition. C'est ça qui est important. Voilà, donc, voilà, c'est des petits exercices que je vous donne comme ça, parce que c'est bien joli de vous donner des rituels, mais si vous n'avez pas une base pour les réaliser et leur donner du pouvoir, eh ben ça va pas se réaliser, parce que évidemment c'est le décor, le rituel, vous voyez, c'est le décor. C'est comme au théâtre, on met un beau décor, on met les énergies, on appelle les énergies, on fait les correspondances, voilà, tout ça. Mais vous êtes le cœur, vous, en fait. Vous êtes le cœur du rituel, en fait. C'est vous qui dirigez tout. Voyez, donc si vous ne savez pas diriger votre rituel, si vous n'êtes pas capable de vous concentrer, de visualiser l'objectif, d'y croire vraiment, et attention, parce que tous ces petits exercices, même tournés au positif, ça vous force à inconsciemment y croire. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, quand des fois on veut quelque chose, mais on fait le contraire. Vous voyez, voilà, on fait le contraire. On a envie, mais on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, on n'y croit pas. Donc, il faut vraiment insister pour forcer sur ce trait-là, quoi. Hein, d'accord? Voilà. Bon, j'espère que ça va vous aider un petit peu. Je voulais vous montrer... Bon, voilà, j'ai 2-3 livres, là, comme ça, pour un peu développer. Alors, vous avez Intuition pratique. Tac. Alors, il est sympa, ce livre-là. Bon, on voit rien. Hein. Intuition pratique. Comprendre, pratiquer et développer son intuition. Édition Michel Jonas. Voilà, celui-là, il est pas mal. Découvrez vos pouvoirs de mentaliste. Celui-là, il est pas mal aussi. Hein. Bon, je l'ai un peu déchiré. Hein. De Bernard Baudouin. Très bien, celui-là. Développer vos facultés psychiques et spirituelles. Ah, celui-là, il est vraiment top. Il y a toute une série sur ça de Serge Boudboul qui est vraiment super. Moi, j'adore. Hein. Celui-là, vraiment, c'est... Voilà. Et un petit, celui-là aussi, qui est pas mal du tout. Formulaire de magie blanche. Pardon, formulaire complet de haute sorcellerie. Hein, magie blanche. Tac. Voilà. Voilà, et celui-là de Marc-André Ricard. Voilà, c'est des petits bouquins voilà, qui peuvent vous aider. Il y en a d'autres, ils vous expliqueront certainement même mieux que moi. Hein. Ils sauront trouver les mots, qui sauront vous accorder avec vous. Mais voilà, quoi. Donc, alors, je voulais vous montrer aussi, bon, ça n'a rien à voir, mais je voulais vous montrer un super objet que j'ai reçu d'une créatrice qui s'appelle Aurélia Suicange, qui fait vraiment de superbes choses. Elle fait ça à la main, c'est gravé, vous voyez, alors voilà, c'est gravé. Alors moi, c'est un outil, j'ai une petite planche qui va m'aider pour mes rituels, donc je vous la montre.
Voilà. Donc elle va m'aider dans mes rituels, vous voyez, avec la main. Ah, j'aime beaucoup, vous voyez, comme ça. Là. Elle va m'aider donc à bien me concentrer avec le triangle comme ça pour envoyer les énergies. Vous voyez, les énergies. Voilà, donc c'est super. Donc je l'ai évidemment, comment on dit, oh, je trouve plus les mots, hein, nettoyé énergétiquement. Voilà, je lui ai mis ma marque, je lui ai mis mes marques. Voilà, et elle fait plein, elle fait des jolies boîtes, elle fait plein de planches Ouija aussi, vraiment magnifiques et originales, que vous ne trouverez pas dans le commerce. Donc ouais, des boîtes, je vous l'ai dit, des jolies roues, des pentacles, enfin allez voir sur son site, je vous le mettrai, voilà, lunemystique.com ça s'appelle, voilà, je vous le mettrai en bas hein, dans la description, comme on dit, en bas dans la description. Voilà, bon écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires si vous avez envie. Je vous remercie d'ailleurs pour les commentaires que vous m'envoyez. Je suis très touchée, c'est très sympa en plus. J'ai bien vu ce que vous avez envie comme rituel pour la prochaine fois. Donc je suis en train de le préparer. Et puis voilà quoi. Donc je vous dis à très bientôt. Et puis quoi qu'il arrive, gardez la pêche surtout. Ok. Allez, bye bye.